everything owes its existence solely and completely to sound. Bonjour à tous et bienvenue ici sur le plateau du Col de Vence et plus précisément sur le plateau des Idoles, un très ancien village avec amas rocheux qui semble figé dans le temps. Aucune datation précise n'a jamais été évoquée, ni aucun consensus scientifique. Mais ce que l'on sait, c'est que ce lieu installé au cœur du plateau du Col est un carrefour d'anomalies permanentes. Depuis des décennies, des phénomènes lumineux, des objets furtifs et des présences silencieuses ont été enregistrés par plusieurs personnes et équipes qui veillent caméra en main. Au fil du temps, ce que nous avons filmé et photographié pourrait s'inscrire dans un phénomène bien plus vaste, une présence invisible mondiale active très souvent autour des bases militaires et des sites nucléaires les plus sensibles. Données officielles, témoignages militaires, images satellites. À partir du Col, nous pouvons témoigner des échos de cette activité qui aujourd'hui s'avère être mondiale et plus intense que jamais. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Col de Vence Activity, qui est le deuxième épisode du mois de juin 2025. Depuis ma position géographique, je vous laisse découvrir ou redécouvrir ces événements majeurs qui ont marqué l'histoire de l'ufologie. Et pour les plus curieux, sachez qu'un nouvel épisode en podcast est déjà disponible. Il explore les technologies liées aux drones fantômes, observés il y a quelques mois et semaines, détectés par des signatures thermiques depuis l'espace, une enquête qui fait émerger un lien possible avec les bâtisseurs de l'ancien monde, comme s'ils étaient revenus en observation. Ce podcast fera bientôt l'objet d'une vidéo complète. En attendant, vous pouvez dès maintenant prendre connaissance du dossier. On se retrouve très bientôt sur le terrain. Dans une lettre officielle divulguée en juin dernier, un haut fonctionnaire du gouvernement canadien révélait que la présence possible d'ovnis ou de drones près des centrales en Amérique du Nord devait être prise très au sérieux. En effet, il s'agit d'une question importante car au Canada, c'est le ministère des Ressources naturelles qui est responsable de la sécurité nucléaire. Dans sa lettre, le sous-ministre John Hannaford fait état de la nécessité d'une collaboration accrue avec les autorités américaines pour s'assurer de la sécurité des installations nucléaires face aux ovnis. Étant donné nos priorités communes en matière de sécurité nucléaire et de sécurité des installations nucléaires, et l'intérêt grandissant pour les phénomènes aériens non identifiés, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, la CCSN, Commission canadienne de sûreté nucléaire, s'est engagée à soulever la question avec sa contrepartie américaine et à partager toute information avec elle. La lettre de M. Hannaford était adressée à un député fédéral du Manitoba, Larry Manguir, qui a fait la question des ovnis son cheval de bataille. Au printemps dernier, en comité parlementaire à Ottawa, M. Maguire s'était inquiété de la présence potentielle de drones ou d'ovnis près des centrales nucléaires canadiennes et avait alors demandé des explications au sous-ministre Hannaford. Le député conservateur considère la lettre du haut fonctionnaire comme un signe que le phénomène des ovnis est pris au sérieux, car la plus grande barrière contre la compréhension du phénomène des ovnis est la stigmatisation qui l'entoure. Il est encourageant de voir qu'elle commence à diminuer et que le phénomène soit reconnu publiquement et étudié, explique-t-il en entrevue. Son intérêt, confie-t-il, pour les ovnis a commencé après la diffusion des vidéos de la marine américaine en 2017. Mais le député précise qu'il ne privilégie aucune hypothèse concernant leur origine. Sans davantage d'informations, je ne crois pas que l'on doive spéculer sur leur origine, précise-t-il. Il souhaite surtout que le Canada enquête de façon plus systématique sur les observations d'ovnis pour essayer de mieux comprendre la nouvelle résurgence. Les observations d'ovnis sont consignées dans une base de données des transports du Canada qui recense tous les incidents liés au domaine de l'aviation du pays, mieux connu sous son acronyme anglophone CADORS. Toutefois, les signalements d'ovnis ne sont pas obligatoires au Canada et aucune enquête de suivi n'est effectuée, à moins qu'il y ait eu un obstacle à la navigation aérienne, ce qui est rare. Le député Maguire souhaiterait que les signalements fassent l'objet de suivi plus systématique pour qu'on puisse faire un portrait plus complet du phénomène, car le Canada a déjà été beaucoup plus actif en la matière de 1968 à 1995. Le Conseil national de recherche du Canada, assisté par la GRC, a enquêté sur plus de 9000 cas de signalement d'ovnis.
avec la collaboration de l'ARO, All Domain Anomaly Resolution Office, donc le bureau de résolution des anomalies tout domaine, qui est la toute nouvelle agence américaine gouvernementale chargée d'enquêter sur les phénomènes anormaux détectés par l'armée et par les autres agences fédérales, aidée par l'Organisation de l'aviation civile internationale des Nations Unies, qui se chargera de détecter, d'identifier et d'attribuer les objets suspects à l'intérieur ou proche d'installations militaires, de zones d'opération de terrain d'entraînement, d'espaces aériens à usage spécial ou autres zones d'intérêt, et lorsque nécessaire, d'atténuer tout risque à la sûreté des opérations et à la sécurité nationale. John Olson a également parlé de la recherche de la vie et l'exploration de l'humanité, et à la compréhension d'autres formes de vie qui, selon lui, sont susceptibles d'exister. Il a souligné l'importance de l'exploration et de la découverte, comme en témoignent les sondes qui ont quitté le système solaire et les missions lunaires en cours. Toutes ces déclarations coïncident avec l'annonce de l'audience sur les ovnis par le sous-comité sénatorial sur les menaces et les capacités émergentes du 19 avril 2023. La deuxième édition sur les ovnis et UAP au Congrès américain s'est tenue le 13 novembre 2024 avec les révélations et témoignages de Luis Elizondo, de l'amiral Timothy Gallaudet, Michael Gold, membre de l'équipe d'études de la NASA, et du journaliste Michael Schellenberger. Ils ont tous prêté serment face aux interrogations de certains membres du Congrès, comme Madame Massé, Monsieur Garcia, Monsieur Grothman et Monsieur Moskowitz. La deuxième édition du Congrès américain sur les ovnis et phénomènes anormaux non identifiés, les UAP, s'est tenue le 13 novembre 2024, marquant une nouvelle étape dans les efforts pour accroître la transparence sur ces phénomènes. Organisée par la commission de surveillance de la Chambre des représentants, cette session a rassemblé des experts, des anciens fonctionnaires gouvernementaux et des législateurs pour examiner les allégations de programmes secrets et des avancées technologiques potentiellement liées aux UAP. Sur la liste des témoins des programmes secrets, on retrouve Luis Elizondo, ancien agent de contre-espionnage qui a confirmé l'existence de programmes de récupération de rétro-ingénierie d'objets non identifiés, suscitant de vives réactions parmi les parlementaires. Il a également évoqué des campagnes de désinformation menées par le gouvernement pour dissimuler ses efforts. L'amiral retraité Timothy Gallaudet, mettant en garde des risques potentiellement élevés quant à ces objets submersibles non identifiés pour la flotte américaine, soulignant la nécessité d'une meilleure compréhension scientifique et stratégique de ces phénomènes. L'implication de la NASA avec Michael Gold, membre de l'équipe d'études indépendant de la NASA sur les UAP, qui a présenté les conclusions de l'agence et qui n'aurait trouvé aucune preuve tangible d'origine extraterrestre, mais a recommandé des recherches approfondies pour mieux comprendre ces phénomènes. Et enfin, le journaliste Michael Schellenberger, qui accuse lui aussi le gouvernement d'opacité, notamment à travers des programmes tels que Immaculate Constellation, une initiative secrète supposée de longue date. Malgré ces révélations, l'audience n'a pas apporté de révélations choc, mais a renforcé l'appel à une divulgation plus complète des données gouvernementales. Ces débats visent à répondre aux attentes croissantes du public en matière de transparence, tout en préservant les enjeux de sécurité nationale. Cependant, l'existence de projets visant à récupérer des débris ou des matériaux provenant d'objets non identifiés, y compris des UAP d'origine possible non humaine, inclurait d'analyser ces objets afin de permettre de découvrir des matériaux ou des principes physiques encore inconnus. Cela offrirait donc une opportunité de repousser les frontières actuelles de la science, bien sûr, notamment en physique des matériaux, en propulsion ou encore en énergie. La maîtrise d'une technologie potentielle avancée conférerait un avantage stratégique majeur, que ce soit dans les domaines de la défense, de l'exploration spatiale ou des innovations industrielles, mais les objets submersibles non identifiés sont un enjeu capital. En effet, les USO, objets non identifiés opérant sous l'eau, posent des questions spécifiques en matière de sécurité maritime, de stratégie et de recherche océanographique. Timothée Gallaudet, contre-amiral à la retraite, a souligné un danger potentiel pour les infrastructures sous-marines, les câbles de communication et les flottes navales du monde entier. Contrairement aux objets aériens, les USO évoluent dans des environnements extrêmes de haute pression, qui impliquent des technologies de propulsion et de résistance radicalement différentes encore inexplorées
par l'ingénierie humaine, avec des déplacements furtifs hors du commun, sans compter l'effet de surprise, ou même encore la possibilité d'installations et de structures donc étrangères inconnues dans des endroits de grande profondeur et probablement en nombre relativement important et insoupçonné par les gouvernements mondiaux. L'analyse des débris du AP ou du SO pourrait révéler des matériaux capables de résister à des forces extrêmes, utiles pour des applications aéronautiques navales et spatiales. Ces objets sont souvent décrits comme se déplaçant à des vitesses incroyables sans signe de propulsion conventionnelle, ouvrant des pistes de recherche sur des systèmes énergétiques révolutionnaires. La compréhension et la maîtrise de ces technologies pourrait devenir un enjeu crucial dans un contexte de rivalité géopolitique. Ces programmes sont entourés de mystères en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale et la divulgation d'informations sensibles. Certains observateurs dénoncent un manque de transparence alimentant les théories sur des dissimulations gouvernementales. L'étude des UAP et USO pourrait transformer la compréhension humaine des lois physiques et des capacités technologiques. Cependant, un équilibre est nécessaire entre transparence publique et protection des intérêts stratégiques. Les récentes auditions au Congrès montrent une volonté accrue de s'engager dans ce domaine, bien que les résultats restent encore limités. Every video, documentaries. I was privileged to be a part of something Dan Fair is putting together. I think many of us have interviewed for it, documentary over 30 different government officials. Every brick in the wall will help get us closer to getting to the truth. Takeaway, just a few seconds about the Immaculate Constellation document you provided us today. I think that what the American people need to know is that the U.S. military and intelligence community are sitting on a huge amount of visual and other information, still photos, video photos, other sensor information, and they have for a very long time. And it's not those fuzzy photos and videos that we've been given. There's very clear High res. images, high resolution. How many visuals, graphics, videos, photos? I mean, I've been told hundreds, maybe thousands. I mean, I also wanted to say, because there was some conversation around concern around the revealing of these materials, revealing the source collections, but some of these are shot from helicopters using normal videos of oceans. I just think that's absurd that somehow you're going to be revealing some secret U.S. technology by revealing that you've photographed orbs off the coast of Kuwait. NASA Administrator Nelson affirmed the importance of NASA in helping us to understand UAP. Mr. Gold, if the government doesn't have the data it needs on UAP because, say, someone who saw something is concerned about stigma, public backlash, etc., or maybe there's just not good systems in place, how are we supposed to ultimately figure out what's going on? Yeah, thank you for the question. And let me compliment Administrator Nelson that there wouldn't have been a UAP independent study team if it wasn't for his leadership and courage. We're talking about data and where we can get data from. As I described, NASA has whole archives of data, much of which I believe will likely have information that will help inform UAP. We need only look. And again, in an era with AI and ML, we can relatively quickly and easily go through it. So I think it's something that we should encourage NASA to do. However, per Chairman Grothman's comment about UAP focusing on national security sites, I believe there's something, sir, that you may have heard of called sensor bias, that because we've got more cameras, more monitoring of national security, we don't know how extensive UAP activity may be over civilian areas. And this is to the second part of your question, where we're not collecting the data. We're not collecting sufficient data from pilots. We're not collecting sufficient data from civilian and commercial activities. And this is, again, where ASRS, I think, could substantially change that, get the data out there, and allow us to do good science. Thank you. I mean, on the data, I'm a really big proponent of transparency. But obviously, there's always a little bit of balance that we have to have in government on transparency as well. I mean, last year, NASA appointed a director of UAP research in response to the recommendation by the independent study team. In the final report, there's a quote: "Despite numerous accounts and visuals, the absence of consistent, detailed, and curated observations means we do not presently have the body of data needed to make definite and scientific conclusions about UAP." Can you just talk really quickly about that balance of security and transparency?
So I can say, having served at NASA, it is the most transparent organization I've ever been in. When we would have conversations of executive leadership, things would leak out almost instantly. So I can assure you, intentionally or not, NASA's very transparent. I don't know if many of you worked with engineers or scientists. They love to talk. So I believe that NASA is a paradigm of transparency, but we must have the ability and the data to be able to be transparent with. And if we're not gathering that, if we're not looking at it, then we can't bring NASA into the game and get to that good science that you. Briefly, do you believe, just for the record, that the federal government, any part of the federal government, is knowingly concealing evidence about UAPs from the public? Yes, sir. 100%. Yes. Yes. Thank you. I also want to just go down the line. I know many of you have already said this, but just for the record again, just briefly, what do you believe UAPs could be or are? Strong evidence that they are non-human, higher intelligence. I echo my colleague's comment, sir. Genuinely do not know. Don't know, but we must find out. Okay, thank you. There is a document that will be entered into the congressional record today. Mr. Tim Burchett from Tennessee has this document, and we just distributed it to every member up here on the dais of this document. But this is going to be the original document from the Pentagon about Immaculate Constellation that Michael Schellenberger delivered to Congress today. So thank you, Mr. Schellenberger, for this information. We are all reading it in real time now, and Mr. Burchett will enter it into the record. But 12 pages about this unacknowledged special access program that your government says does not exist. Okay, Mr. Elizondo, you state in your testimony that, quote, advanced technologies not by our government or any other government are monitoring sensitive military installations around the globe, end quote. If these technologies are not made by any government, who's making them? Private companies, or are you implying they are crafted by a non-human intelligence? Well, ma'am, that's precisely why we're here. The problem is that, temporally speaking, over decades, not just the last 10 years, to put this in perspective, Are these private companies you're implying, or is this non-human intelligence? It may be both. Okay. When it comes to Blue Force Technologies, I would not be able to discuss. Okay. Are you read into secret UAP crash retrieval programs? We would have to have a conversation in a closed session, ma'am. I signed documentation 3 years ago that restricts my ability to discuss specifically crash retrievals. I submitted for my book through the DOPSR process, which took a year for it to be reviewed. And what is in the book is what I was told I'm allowed to talk about. Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes. Okay, were they designed to identify and reverse engineer alien craft, yes or no? Yes. Does the U.S. government have any reverse, okay, we already answered that question about retrieval programs. Do any U.S. contractors have the same? I would prefer to address that in a closed session, ma'am. Okay. In your book, you mentioned government employees who've been injured by UAPs, placed on leave, and receiving government compensation for their injuries. Is that correct? That is correct. How can the government deny we have recovered craft if they're paying people because they've been injured by recovered craft? Ma'am, that's a great question. That's why I think we're here again, because I've seen the documentation by the U.S. government for several of these individuals who have sustained injuries as a result of a UAP incident. It's a crazy idea, right? The hypocrisy. And what's its mission and how are they funded? Its mission is to, as I stated, its mission is to, it's an unacknowledged special access program. Its mission is to document UAPs. Okay, and do you, for your story and your report, do you have more than one credible source? I do. Sourcing, okay. I do. And then why do you believe your sources to be credible? How do you judge the veracity of the documentation you've been provided about this program? I checked the sources, and they are who they say they are. They are current or former government officials. Mm-hmm. I wanted to also add that I did not specify that they were Defense Department employees. I didn't specify the agency nor the gender. Would they have included non-government employees, people that aren't employed by the government? These are, I'm comfortable saying that these are government or previously government employees. Any of them currently employed by a private contractor or private contractors? I'd rather not say. Okay. What's the key takeaway, just a few seconds, about the Immaculate Constellation document you provided us today?
I think that what the American people need to know is that the U.S. military and intelligence community are sitting on a huge amount of visual and other information, still photos, video photos, other sensor information, and they have for a very long time. And it's not those fuzzy photos and videos that we've been given. There's very clear High res. images, high resolution. How many visuals, graphics, videos, photos? I mean, I've been told hundreds, maybe thousands. I mean, I also wanted to say, because there was some conversation around concern around the revealing of these materials, revealing the source collections, but some of these are shot from helicopters using normal videos of oceans. I just think that's absurd that somehow you're going to be revealing some secret U.S. technology by revealing that you've photographed orbs off the coast of Kuwait.